Demain, on aura l'ISM des services qui sera encore plus suivi, mais cette contraction plus forte qu'attendue, elle a un impact. On a réduit nos gains depuis que cet indicateur a été publié et les cours du pétrole d'ailleurs aussi accélèrent à la baisse. Romain Dobré est avec nous depuis les bureaux de Bourse Direct. Bonjour, bonjour Romain. Bonjour Guillaume. Ouais, on a une petite accélération à la baisse après la publication de cet indicateur US cet après-midi. Quels sont les prochains seuils? L'état déjà peut-être des forces en présence dans le marché. Comment est-ce que vous sentez les choses, Romain? Oui, c'est intéressant de regarder parce que on avait indiqué des signaux de faiblesse, de fragilité en fin de semaine dernière à partir de jeudi, confirmé vendredi quasiment toute la séance et avec un contre-pied assez puissant pour repasser même dans le vert nettement sur le S&P dans la dernière demi-heure. Donc on a des forces opposées qui sont assez violentes, en fait des carnets d'ordre assez creux et on avait indiqué des possibles rebonds assez puissants. Maintenant, l'idée c'était de mesurer si ces rebonds étaient étayés. Or, ce qu'on constate, c'est que sur les marchés dérivés, sur les indices américains, la position ouverte, le nombre de contrats futur a diminué dans ce rebond-là. Donc ça n'est pas un rebond très fort, très étayé. Ça n'est pas un signal de baisse en soi, mais ça veut dire qu'il y avait probablement des éléments techniques pour ce rebond, phénomène lié à la fin du mois calendaire, la dernière séance du mois de mai, qui a pu jouer pour ça, et puis peut-être baisse de pression baissière, c'est-à-dire que des vendeurs qui auraient allégé des positions, eh bien, ont vidé les carnets et on aurait assisté à un rebond qui s'est fait, il faut le dire, avec un peu de volume, mais pas du côté des marchés dérivés. Donc attention à ces contre-pieds, à ce manque d'harmonie sur les indices. Le niveau de volatilité et de couverture des portefeuilles a remonté un petit peu, ce qui fait qu'on est moins en alerte, mais on reste quand même dans des niveaux de complaisance pour l'instant. Et on a toujours des volumes qui sont plus à la main des vendeurs. Par solde, si on regarde en Europe et sur l'Eurostoxx, c'est toujours une position ouverte qui est globalement à la main des vendeurs depuis qu'on a perdu, depuis le 20 mai dernier, 1,80% sur l'Eurostoxx et une position ouverte qui s'est étoffée de 4%. Donc, attention, un peu de prudence et de volatilité à venir, même s'il y a un petit peu mieux à très court terme. Oui, il y a un peu de mieux. D'ailleurs, le CAC, malgré tout, refranchit à la hausse la barre des 8000. On est à 8007 points là sur le CAC. Quels sont les prochains seuils à surveiller, Romain ? Alors, sur le CAC, on va surveiller ces niveaux-là. Vous le disiez, on a effectivement une semaine très chargée et très importante, effectivement. Et moi, je pense que le majeur seront les chiffres de l'emploi aux États-Unis à surveiller dans le courant de cette semaine. Alors, ceci dit, sur le CAC 40, on est en zone de neutralité entre 7974 et 8091. Alors, c'est la zone 8049-8091 qu'on est allé tester ce matin. Elle est large, mais le marché est brutal et il est rentré dans cette zone-là et vous voyez qu'il est en train d'en revenir assez nettement. Sous 7974, on réactive la dynamique haussière de très court terme et on peut, dans ce cas-là, accélérer un peu et aller chercher le bas du très grand trading range, 7830, 7886. Il faudrait repasser 8091, 8149 pour sortir de la neutralité et réactiver une dynamique haussière pour tenter de repartir à la hausse à très court terme et puis à moyen long terme. Il y a un autre niveau vraiment important à surveiller sur le S&P 500, c'est 5263 points. On est au-dessus pour l'instant, on vaut 5281 à l'instant. On a ouvert avec un gap sur le S&P en hausse, au-dessus de ce niveau, mais on est en train de le combler. Il faut surveiller ce niveau-là parce que c'était les tops des mois précédents et c'est le niveau au-delà duquel on avait accéléré à la hausse. Si on repasse en dessous, c'est un warning à prendre en compte parce qu'on aurait une petite alerte de très court terme, intraday, qui pourrait nous mener jusqu'à l'alerte de court terme qui est située entre 5110 et 5169. Donc à surveiller à très court terme. Les valeurs à ne pas rater aujourd'hui sur le marché. Alors aux États-Unis, Nvidia qui progresse, mesdames, messieurs, de 4%, puisqu'Nvidia a dévoilé hier une nouvelle génération de puces d'intelligence artificielle, prenant de vitesse le marché. Le marché s'y attendait pas. Et donc aujourd'hui, bien Nvidia gagne 4%. Et c'est dommage pour AMD qui a aussi dévoilé une nouvelle puce pour tenter de contrer Nvidia, sauf qu'Nvidia a fait une annonce à son tour. Donc du coup, AMD aujourd'hui voit son annonce un petit peu ignorée par le marché. Nvidia progresse de 4% alors que AMD recule, malgré son annonce d'une nouvelle puce face à Nvidia. AMD recule d'un peu plus de 0,3%. Vous voyez, c'est cruel. Même 1% de baisse désormais pour AMD. Le timing d'Nvidia a été bon là pour communiquer effectivement, coupant l'herbe sous le pied d'AMD. Et donc ça se traduit dans les variations boursières du jour. Ici à Paris, Romain, les valeurs qui se distinguent le plus,